Il me fatigue ici. J'assume, moi là. Je reconnais que j'ai fait ça. Je t'ai dit ça, c'est fini. Je t'ai dit de laisser. Je vais prendre vous deux. Maintenant, si tu veux pas aussi, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Je vais vous prendre vous deux. Attends, tu es malade, non? Mais c'est ta sœur. Vous vous ressemblez. Ça fait quoi? Mon frère, Dieu est fort, hein. Je sais pas comment il a fait pour créer deux personnes aussi, pour que la ressemblance soit exacte comme ça. C'est pas de ma faute. Quand tu m'as connu, j'étais médecin. Tu savais très bien ce que je faisais. Oui, mais ça ne t'a pas moi, dérangé. je voulais aussi une stabilité au niveau familial. Je voulais aussi avoir une femme à la maison qui va s'occuper de mes enfants. Mais tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Tout le temps, tu es parti. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Tout le temps, tu es parti. Fais tout, mais tout le temps, tu es parti. Je suis parti, c'est mon métier, Justin. Tu m'as accepté avec mon métier. Oui. Tu m'as épousé avec mon métier. Partager avec vous des histoires palpitantes, des histoires à couper le souffle, mais des histoires qui vous permettent de connaître et de comprendre la face cachée de l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est profond. Aujourd'hui, vous découvrirez une autre facette cachée, sûrement de l'homme. Et j'espère que vous allez apprécier les conseils du pasteur Tchoumou pour vous permettre d'ouvrir et de voir grandement. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Let's go. Vous êtes sur le plateau de la vérité. Le plateau qui est tout le temps imité mais jamais égalé. Il est unique en son genre. Unique de par sa composition, unique de par son présentateur, mais également unique à partir des conseils qui sont prodigués par la bouche de son serviteur, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. La parole de Dieu est la vérité. N'est-ce pas, pasteur Tchoumou? Shalom chez vous. Comment vous allez, pasteur Tchoumou? Oui, Roland, je vais bien. Et toi? Ça va très bien. Non. Ça veut dire que c'est pas bien passé. Je dois dire, pasteur Tchoumou? Oui, mon frère Roland. Voilà. Quand vous dites ça, les téléspectateurs en raffolent, ils sont très contents ce jeu. Et nous également, on est très contents. Pasteur, comment s'est passée votre semaine? La semaine s'est bien passée. Par la grâce de Dieu, on est en bonne santé. La famille, tout le monde se porte bien, j'espère. Oui, bien. Alors, pasteur Tchoumou, vous recevez combien d'appels en moyenne? Et comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça à la fois à l'église, l'église, la maison, le travail, tout ce qui va avec? Bon, il m'est difficile de quantifier les appels. Parce que tant que mon portable est ouvert, je reçois les appels. Comme les appels viennent de toute la planète, donc c'est selon les heures là-bas ils appellent. Quelquefois, à 2 heures du matin, mon portable, quand j'oublie mon portable sonne, je me réveille, je suis obligé de l'éteindre. Donc vraiment, je peux au réveil comme ça, trouver sur mon portable 100, 150, 200 messages. Donc du coup, ça sature même mon portable et tout ça. Donc c'est difficile. C'est très difficile. Oui. Mais bon, le Seigneur est fidèle. Oui. Pasteur, tout le monde, ne pensez-vous pas qu'il serait avantageux de créer une opportunité de rencontre qui permettra non seulement aux personnes qui appellent de vous retrouver en visu, communiquer, échanger avec vous. Comme ça, les problèmes seront réglés là directement, que ce soit au téléphone. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Créer un moyen de rencontre, créer peut-être un panel, faire des choses pour que les gens soient là et qu'on puisse parler ensemble, on puisse dire des choses, prier ensemble et tout ça. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pasteur Tchoumou, vous l'avez dit, c'est votre requête, c'est votre sujet de prière, j'ai envie de lire, et votre sujet a été exaucé, pasteur Tchoumou. Merci Roland. Merci d'exaucer mon sujet. Le Seigneur a entendu vos cris, le Seigneur a entendu vos désirs, et Dieu a passé donc par le canal de Lumière du Monde Télévision pour vous permettre de pouvoir rencontrer le pasteur Tchoumou, le frère Roland et toute l'équipe de Point d'accord. Mais également, le Seigneur permet que vous puissiez passer des bons temps de détente, des temps de communion fraternelle, des temps de partage. Et ça sera ici en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet 2025. Oui, nous vous le rappelons, Côte d'Ivoire à voir, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. La possibilité pour vous de participer à ce voyage touristique et privilège
et de pouvoir bénéficier du meilleur traitement. Justement, l'un des meilleurs que vous n'avez jamais eu. De quoi est-ce qu'il est question? Il est question justement de 4 opportunités pour vous. En une seule opportunité. Premièrement, visiter les sites historiques et touristiques de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc, en passant d'Abidjan, Yamoussoukro, Bassam et tout ce qu'il y a de beau à voir ici en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons Côte d'Ivoire à voir. Vous découvrirez deuxièmement la gastronomie ivoirienne, une gastronomie extraordinaire. Ce qui est bon, c'est également un temps de rencontre, de partage, mais également de détente. C'est pourquoi nous voulons lancer cet appel à toutes les familles. Oui, que vous soyez en famille. Mais également, je lance un appel spécial et particulier à tous les célibataires. Vous êtes célibataires dans le monde entier. Je pense que c'est une opportunité pour vous de vous rencontrer. Ne sait-on jamais où est-ce que le Seigneur peut opérer le miracle. Pourquoi pas dans ce voyage touristique que la Côte d'Ivoire organise. C'est également un temps de prière. Nous allons prier le Seigneur, nous allons échanger, nous allons communier fraternellement, nous allons nous détendre, mais également, je l'ai dit et je le répète, ça pourra être une bénédiction pour vous. Oui, vous qui êtes célibataire, pourquoi ne pas saisir la pêche que le Seigneur vous tend au travers de ce voyage touristique. Nous voulons donc rappeler que ce voyage touristique, comme nous l'avons signifié, se tiendra du 11 au 24 juillet ici en Côte d'Ivoire et ce voyage touristique prendra fin, nous l'avons dit, le 24 juillet. Mais avant, nous allons terminer par une conférence internationale sur le thème de la famille. Ça sera les 21, 22 et 23 juillet 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Pour l'hébergement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous avons mis les bouchées doubles pour que vous puissiez avoir un séjour inoubliable. Vous serez logé dans le meilleur hôtel ici en Côte d'Ivoire, le 5 étoiles Sofitel Hôtel Ivoire. Beaucoup de personnes me demandent, mais pourquoi avoir pris un hôtel aussi prestigieux? J'ai envie de répondre à la dimension des invités qu'on reçoit. On prend également les dispositions qu'il faut. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oui, vous qui me regardez, je le dis et je le répète, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des téléspectateurs et des téléspectatrices de privilège, de prestige. Pourquoi voulez-vous nous demander de prendre le bas standing pour vous? Vous méritez ce qu'il y a de mieux parce que votre Dieu est le meilleur des meilleurs. Alors donc vous serez donc logé aux 5 étoiles, le Sofitel Hôtel Ivoire, pour le transport, pour tout ce qui va avec. C'est un traitement prestigieux, un traitement de privilège. En tout cas, ne manquez pas cette opportunité. Nous rappelons à tous ceux qui se sont déjà inscrits, finalisez rapidement le paiement qu'il vous faut pour pouvoir donc participer à ce voyage. Et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, qui nous ont appelés, plusieurs appels, pour nous demander de revoir la date pour la finalisation des inscriptions, vos prières aussi ont été exaucées parce que nous avons reporté spécialement pour vous jusqu'au 31 mai la date butoir pour les inscriptions. Alors, pour toute personne intéressée, contactez-nous au plus 225 07 08 00 13 01. Je reprends, plus 225 07 08 00 13 01. Merci beaucoup d'avoir écouté cette information. Là, maintenant, je me fais le plaisir de recevoir la première personne pour écouter son histoire et voir comment est-ce que nous pouvons l'aider à retrouver de l'espoir. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut recevoir notre premier visiteur? Oui, bien sûr. Merci. Il s'agit d'une dame que nous recevons, dame Georgette, que nous recevons sous vos applaudissements. Dame Georgette, shalom. Vous allez bien? Ça va bien. Très content de vous avoir ici avec nous. Moi également. Vous êtes élégamment bien habillée. Merci. Allez, alors je rappelle, vous êtes Dame Georgette, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour votre présentation personnelle? Bon, je suis Georgette, je suis médecin. Mais dernièrement, je suis un peu stressée par un problème. Et j'en ai parlé à une amie qui m'a conseillé de venir à cette émission parce que je pourrais trouver solution ici. C'est pour ça que je suis là. D'accord, il n'y a pas de souci. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Mon mari. Votre mari? Justin. Justin. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans qu'on est mariés. 3 ans. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez trouvé d'autres alternatives pour trouver des solutions? Non. Pas du tout? Non. Donc c'est la première tentative officielle que vous essayez là? Exactement. Ok. On va vous permettre de nous proposer l'histoire que vous avez, de partager votre histoire avec nous.
Déjà, félicitations d'avoir accepté de venir publiquement pour parler de votre histoire. Vous auriez pu rester en privé comme cela était proposé, mais vous avez souhaité venir publiquement. Donc, c'est le lieu pour moi de vous dire un grand merci. Nous voulons donc rappeler à toutes les personnes qui ont des soucis, des problèmes et qui voudraient donc que l'équipe Point d'accord puisse apporter aide et solutions. Vous pouvez donc nous contacter et nous ferons le plaisir, bien entendu, d'écouter votre histoire et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Nous nous rappelons également qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent. Alors quand vous appelez, prenez le soin d'être quand même indulgent et de nous laisser le temps de traiter étape par étape les différentes histoires que vous nous proposez. Pasteur Tchoumou, je voudrais donc que nous puissions écouter l'histoire de notre sœur Georgette et nous allons donc le faire dans la grande rubrique « Le grand déballage ». Et c'est maintenant. Alors, Dame Georgette, nous sommes maintenant à vous. Quel est le problème qui vous emmène ici? Allez-y, expliquez-vous. Je vous laisse le temps de parler. S'il y a des zones d'ombre, je me permettrai de vous arrêter et puis de vous poser quelques questions. D'accord? Ok. Allez-y. Bon, comme je disais, je suis Georgette, je suis médecin et je suis mariée à Justin depuis 3 ans maintenant. Et mon métier fait que je suis très souvent absente. J'ai croisé Justin quand j'étais en fin de formation. Et quand je l'ai croisé, ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est sa tendresse, son calme, son respect. Et donc, je me suis attachée. Et 3 à 4 mois après, je lui ai présenté ma famille. Ainsi que ma sœur jumelle. Je suis sœur jumelle. Je suis jumelle, pardon. Et tout allait bien. Tout se passait bien entre nous. Jusqu'à ce que ma sœur propose de venir vivre avec nous. Chose que j'ai demandé à mon mari. Il n'a pas trouvé d'objection. Il a accepté sans problème. Ma sœur jumelle vit avec nous depuis environ 6 à 7 mois. Un jour, j'ai remarqué que ma sœur avait un peu changé. Elle avait des nausées. Sa morphologie avait un peu changé en fait. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle avait? Elle évitait toujours le sujet en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me dise que elle était enceinte d'1 mois. Moi, je suis en joie, c'est normal, c'est ma sœur, et on partage tellement de choses. On n'a pas de, ma sœur et moi, on n'a pas de secret. On se dit tout, on se partage tout. Et les jours passant, je me suis rendu compte que mon mari était un peu bizarre avec ma sœur jumelle. Et quand je lui ai mis la pression de savoir qui était le père de l'auteur de la grossesse, ma sœur m'a dit que c'est mon mari qui était l'auteur. À vrai dire, ça m'a vraiment bouleversée parce que je m'attendais pas à ça. J'ai posé la question à mon mari il a banalisé la chose. Il m'a dit d'abord il avait nié au début et quand il l'a reconnu, mais c'était pas aussi sérieux que ça. Et jusque là, on s'est pas encore assis pour en parler clairement. D'abord, j'ai expliqué le problème à ma mère, qui elle n'a pas vraiment trouvé de terrain d'entente pour essayer de nous faire asseoir et puis poser des questions. Et si j'ai convoqué Justin ici aujourd'hui, c'est pour qu'il me donne des réponses. Il me donne des réponses parce que... Votre sœur jumelle a été engrossée par votre époux? Par mon mari. Non. Mais comment se fait-il que, en fait, elle était chez vous à la maison, c'est ça? Oui, elle vivait avec nous. Elle vit avec nous depuis 6 à 7 mois maintenant. Elle est venue juste pour une petite période, c'est ça? Bon, pour le moment, elle est avec nous, puisque c'est ma sœur, on n'arrive pas à se détacher en fait. On est toujours ensemble et puis voilà. Elle n'est pas en couple,
Donc, j'ai voulu qu'elle vienne rester chez moi. Et comment est-ce qu'elle vit cette situation? Bon, ça n'a pas l'air de la gêner, franchement. Ça n'a pas l'air de la gêner. Quand je lui pose la question, elle reste silencieuse. Elle ne me dit rien clairement, et puis voilà. Vous m'avez dit à l'heure actuelle que votre époux aussi avait pris, à cause de la situation, il a aménagé une nouvelle maison pour elle, c'est ça? Non, elle vit toujours avec nous. Elle vit toujours avec vous? Oui. Ok. Elle vit toujours avec nous. D'accord. Alors, on va recevoir donc Monsieur Justin, c'est ça? C'est ça. À votre demande, pour l'écouter, entendre sa version et voir comment est-ce qu'on essaie de réconcilier, de vous réconcilier. Et puis bon, de permettre à ce que vous repartiez d'ici avec un beau et large sourire. Avant de recevoir notre frère Justin, je tiens à rappeler à ceux qui nous ont pris en marche que du 11 au 24 juillet 2025 se tiendra ici en Côte d'Ivoire à voir, ce voyage touristique qui vous permettra de pouvoir vous détendre, de passer des bons temps de communion fraternelle avec des frères et sœurs partout dans le monde entier, qui viendront des 4 coins du monde entier. Vous aurez également la possibilité de pouvoir vous tisser de nouvelles rencontres. C'est pourquoi nous voulons lancer l'appel à toutes les personnes qui sont seules, à toutes les familles. Nous voulons également lancer l'appel aux frères, aux sœurs, aux organisations de pasteurs, aux corporations qui ont travaillé pendant toute une année et qui veulent se détendre, mais se détendre de manière saine et de pouvoir, qui veulent plutôt se détendre, mais qui veulent se détendre sainement, qui veulent passer des bons moments en famille, en communion fraternelle. Une seule adresse à privilégier, Côte d'Ivoire à voir, et c'est du 11 au 24 juillet 2025. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous aurez un traitement particulier, un traitement spécial, un traitement hors du commun. Il vous sera donc permis d'être logé dans un hôtel VIP, un hôtel 5 étoiles, le Sofitel Hôtel Ivoire. Tout le traitement qui vous sera accordé sera un traitement de prestige. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas manquer cette opportunité, parce qu'à la fin, nous terminerons avec une conférence internationale sur le thème de la famille. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou sera là. C'est vrai que vous l'appeliez de partout pour avoir ses réponses, ses conseils par rapport aux situations que vous traversez, mais là, il sera là, en chair et en os, présent, pour vous écouter. Il y aura un stand spécial pour vous écouter, pour parler avec vous, pour discuter avec vous. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? Parce qu'il ne reste encore que quelques places. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont appelés, qui nous ont dit, frère Roland, la date pour les inscriptions est un peu courte. Est-ce qu'on peut essayer de la rallonger? Votre prière a été exaucée. Spécialement, nous avons repoussé la date pour vous jusqu'au 31 mai. Je n'ai pas envie de dire que je suis Christ. C'est pas moi qui exauce les prières. Mais quand vous demandez, on écoute. C'est pour dire que Lumière du Monde Télévision écoute vos propositions. Donc, nous avons repoussé la date spécialement pour vous jusqu'au 31 mai. Pour vous qui vous êtes déjà inscrits, finalisez rapidement le paiement pour tout ce qui est en rapport avec votre voyage, y compris l'inscription. Et pour vous qui ne l'avez pas encore fait, qui hésitez encore, il ne reste plus que vous pour que la fête soit belle. Dépêchez-vous. Et puis retrouvons-nous aussi en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet 2025. Nous sommes prêts et nous n'attendons plus que vous pour finaliser les choses. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous ici en Côte d'Ivoire pour célébrer, pour découvrir, pour festoyer, pour passer de bons temps de communion fraternelle. Il y aura une émission spéciale Point d'accord. Il y aura le culte qu'on fera. Ne manquez pas. Ne manquez surtout pas. Merci beaucoup. Et nous recevons maintenant notre frère, M. Justin, à la demande de son épouse, Dame Georgette. On le reçoit maintenant sous vos applaudissements. Monsieur Justin, shalom. On va rapprocher le micro. Shalom, monsieur. Vous allez bien? Oui, oui. Je suis très content de vous recevoir et de discuter avec vous. D'accord. Bon, je suis monsieur Justin. D'accord, oui. Tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Je sais que vous êtes impatient de parler. Je vais quand même, avant que vous ne parliez, faire les présentations. Roland Sombo, présentateur, pasteur Tchoumou,
Et puis en face, vous avez Dame Georgette. J'ai vu que vous la regardiez beaucoup. Ce qui suppose que vous la connaissiez, c'est ça? Ah oui, oui. C'est mon épouse. Vraiment. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. C'est mon épouse. Elle est vraiment belle ce soir. Hein. Avec la belle couleur violet que j'aime bien. Vous l'avez pas vue ce matin? Bon, pratiquement non. Voilà. On s'est pas vu ce matin. D'accord. Votre épouse, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. 3 ans nous sommes mariés. Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, je l'ai rencontrée quand elle était en fin de formation. Voilà. Et là, vraiment, elle m'a frappé à l'œil. Puis, on a fait les présentations au niveau des familles. Et là, on s'est mariés. Voilà. Est-ce que tout va bien entre vous? Oui, oui, ça va, tout va bien. Tout va bien avec. Mais chérie, tout va bien avec. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais très bien ce qui ne va pas. C'est encore cette histoire-là. Donc tu sais qu'il y a un problème. On a déjà parlé de ça. Donc tu sais qu'il y a un problème. On a déjà parlé de ça. Tu as parlé de ça avec qui? Tu as parlé de ça avec qui? On a eu à parler. Je t'ai dit de laisser tout ça. Je me suis trompé. Hein? Tu as fait quoi? Je me suis trompé. Tu as fait quoi? Je me suis trompé. Justin, tu as fait quoi? Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. C'est à but, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de femme. Ça dit, quand tu as vu ma soeur, tu as pensé que j'étais moi, c'est ça? C'est ça? Georgette, tu es venu nous exposer ici. C'est un problème de couple. Tu t'es on pouvait le exposé gérer. toi-même, Justin. Est-ce que tu t'es obligé de venir ici? Tu t'es exposé toi-même. Alors, Monsieur Justin, votre épouse sur ce plateau n'est pas venue pour vous exposer, mais venue plutôt pour qu'on puisse essayer de trouver une solution par rapport à tout ce que vous vivez. 3 ans de vie de couple, c'est pas 3 jours, et elle n'a pas envie de voir ces 3 ans où ce couple être détruit. Donc, elle souhaiterait qu'on puisse aider à trouver une solution. Qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre épouse? Bon, frère Roland, je suis marié à ma femme. Le micro, pardon? Je me suis marié à elle et elle est jumelle. Je sais pas si elle a signifié ça. Elle est jumelle et sa sœur jumelle vit avec nous depuis 6 mois, je crois. Donc, vu son métier, elle n'est pas tout le temps à la maison. Voilà. Elle n'est pas tout le temps à la maison. Et faut rappeler que je suis enfant unique de mes parents. Et depuis, je suis maintenant dans la trentaine. Je n'ai pas encore donné de petit-fils aux parents. Bon, depuis 3 ans, nous sommes mariés, il n'y a pas d'enfant. C'est vrai qu'on fait mains et pieds, on fait tout par tous les moyens, mais il n'y a pas d'enfant. Donc bon, sa sœur jumelle est venue à la maison. Sandrine, elle vient tout le temps, elle à la maison et bon, en son absence, souvent même à 1h du matin, on l'appelle. Viens faire des opérations, elle s'en va. Mais à la fin, moi, je suis un homme. Bon, là, je me suis trompé. Je me suis trompé là, voilà. Et vous êtes trompé, c'est-à-dire? Bon, elle n'était pas là. Je crois bien qu'elle était sortie. Bon, moi, je savais pas. Tu te répètes depuis que tu t'es trompé là, ça veut dire quoi? Mais elle était couchée ici. Est-ce qu'elle sait que c'est pas toi? Vous vous ressemblez? Est-ce qu'elle sait que c'est pas toi qui étais couché là? Moi, je l'ai vu là, donc maintenant c'est quand j'ai fini que je me suis rendu compte que c'est elle. J'ai fait comment? Ah, Georgette, pardon. Faut pas venir me fatiguer ici. J'assume, moi là. Je reconnais que j'ai fait ça. Je t'ai dit ça, c'est fini. Je t'ai dit de laisser. Je vais prendre vous deux. Maintenant, si tu veux pas aussi, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Je vais vous prendre vous deux. Attends, tu es malade, non? Mais c'est ta sœur. Vous vous ressemblez. Ça fait quoi? Mon frère, Dieu est fort, hein. Je sais pas comment il a fait pour créer 2 personnes aussi, pour que la ressemblance soit exacte comme ça. C'est pas de ma faute. Quand tu m'as connu, j'étais médecin. Tu savais très bien ce que je faisais. Oui, mais moi, je voulais aussi une stabilité au niveau familial. Je voulais aussi avoir une femme à la maison qui va s'occuper de mes enfants. Mais tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Tout le temps, tu es parti. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Tout le temps, tu es parti. Tu fais tout, mais tout le temps, tu es parti. Je suis parti, c'est mon métier, Justin. Tu m'as accepté avec mon métier. Oui. Tu m'as épousé avec mon métier.
C'est parti, c'est pas de ma faute. Je me suis trompé. C'est une erreur. L'erreur humaine. Tu pouvais aller partout, Justin, sauf ma sœur. Sauf ma sœur, Justin. Bon. C'est une erreur, l'erreur humaine. Hein, chérie? Et donc, si je comprends bien, c'est parce que je t'ai pas donné d'enfant. C'est ça? C'est ça? Georgette, on est sur un plateau télé. Justin, les enfants, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Tu as fait 3 ans de mariage, tu n'arrives pas à me donner un enfant. Tu m'as dit Je que fais ça quoi? ne te dérangeait pas. Non. On est venu exposer notre problème ici. On pouvait régler ça. Et toi, en sortant avec 2 soeurs, tu ne t'es pas exposé. Je me suis trompé. Je te répète que je me suis trompé. Il faisait nuit, il faisait noir. Je fais Donc comment? vous-même, dans le noir, vous n'arrivez pas à reconnaître votre femme, c'est ça? Elles sont jumelles. Elles sont jumelles. Justin, Et tu puis es elles se méchant. ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Tu es méchant, Justin. Tu es Elle était méchant. couchée là. Bon, moi, je suis parti uriner. Ah, bon, là aussi, voilà. C'est après, Donc, mais... est-ce que votre femme a pour habitude de se coucher là où la sœur jumelle se couche? Oui, bon. Elle se couche là souvent. Où? Là où? Là où? Georgette, Et le problème, c'est que ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. Ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. Et sous mon toit. on avait accepté que ta sœur vienne vivre avec nous. Donc, Monsieur- accepter monsieur- que ma monsieur- soeur vienne, ça ne veut pas dire qu'elle vienne être ma co-épouse. Monsieur, est-ce que vous comprenez au moins la gravité de l'acte que vous avez posé? Est-ce que vous avez des remords? Mon frère, il n'y a pas de remords à ça. Il n'y a pas de remords à ça. Elles sont jumelles. Ça dit, c'est le même œuf qui s'est divisé. Donc, si l'autre n'arrive pas à me donner des enfants, que l'autre... Bon, ça passe. Je vois pas le problème, quoi. Je vois pas le problème. Pour qu'elle vienne nous exposer ici. On a parlé de ça à la maison, on a dit tout, c'est fini, mais je sais pas pourquoi elle vient ici. Il n'y a pas de souci. Moi, je lui ai dit, si ça l'arrange pas, elle prend ses bagages, elle s'en va. J'ai marié, il est resté sa soeur. De toute façon, il a déjà marié une dans les familles. Elles ont pratiquement les mêmes noms. Il est resté elle. Voilà. Putain, je peux partir. Si tu veux, hein. Sinon, moi, je peux vous prendre vous deux. Ça me gêne pas. Mais si elle, son enfant, c'est ton enfant, ça fait rien. Est-ce que vous avez conscience que vous parlez à une femme? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de blesser un cœur? Bon. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est la vérité. Quand elle a parlé de ça, j'ai reconnu et j'assume actuellement que c'est moi qui l'ai engrossé. Voilà. Mais c'est pas arrivé de mon propre gré. C'est une erreur. Voilà. Je me suis Bon, trompé. d'accord. Quand on fait une erreur, on essaie de rectifier. On ne continue pas dans son erreur. Est-ce que vous reconnaissez c'est une erreur? Il n'a Est-ce que aucun regret. vous êtes prêt à la corriger, l'erreur? Bon, je la corrige comment? Elle n'arrive pas à me donner des enfants. Elle a un problème. C'est pas si elle vous a Tu dit n'as ça. aucun problème. Mais depuis 3 ans. C'est où est Dieu l'enfant? qui n'a pas encore voulu, Non, Justin. comment Dieu qui n'a pas? Maintenant, C'est Dieu a qui n'a voulu pas chez ta encore sœur. voulu. Si Dieu a voulu chez ta sœur, je prends chez ta sœur. Dieu n'a pas voulu comment? Faut pas me dire ça. Dieu n'a pas voulu comment? Ça fait 3 ans on est mariés. Il n'y a pas d'enfant. Les parents au village m'appellent. Mais c'est comment? Ta femme là, c'est comment? Mais ta petite sœur venir te donner. Tu prends l'enfant et puis ça s'arrête là. Justin, tu es marié Oh. avec les gens Amen. au village. Tu es marié avec les Je gens te au rappelle que je village. suis enfant unique. Je suis Et enfant puis- unique de mes parents. Ils doivent voir quand même mes enfants avant de partir. Dieu fait toutes choses en son temps. Non, c'est pas. Dieu c'est pas fait juste toutes choses en son temps, Justin. Georgette, je t'ai déjà dit, si tu veux pas rester avec ta sœur, tu peux partir. On va faire le divorce. Moi, je vais prendre ta sœur. Je vais prendre ta sœur. Et sa sœur, elle est d'accord pour rester? Il n'y a pas de souci à cela. Mais... Et vous trouvez ça normal? Elle porte mon enfant. Elle porte mon enfant. Est-ce que vous auriez aimé que votre épouse couche avec votre frère jumeau? Ça va pas... Est-ce que vous auriez aimé ça? Non. Comment? Non. Mais pourquoi vous le faites à votre tour? Vu qu'elle a un problème. Et tu n'arrêtes pas de répéter que j'ai un problème. Ça ne fait que 3 ans, Justin. 3 ans sans Ça enfant. ne fait que 3 ans. Sans enfant. 3 ans sans enfant. Je suis professeur. Quand Et je tu m'as vais toujours comme dit ça, que ça ne te tout le dérangeait temps. pas. Oui, ça me dérange Que pas. on mais avait quand tout même. le temps pour faire des Oui, enfants. mais arrivé un moment là que ça cesse.
Je suis professeur, toujours je vais donner le savoir aux enfants des autres. Quand j'arrive, les enfants m'environnent. Je veux aussi avoir la joie d'être père. C'est pas une concurrence. Mais pendant 3 ans, je vais rester comme ça. C'est pas une concurrence. Non, quand même. Faut te décider. Si ça t'arrange, tu restes. Dans le cas contraire, tu peux partir. On va faire le Justin, je vais partir. Ok. Je ne peux pas accepter ma soeur comme coépouse. Je ne peux pas accepter ma soeur comme coépouse. Tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ta soeur. Travail, tu ne peux pas faire l'affaire pour toi là, tu n'aimes pas. Quand Ok. on dit il faut avoir peur de l'eau qui dort, c'est toi. Tu étais tellement si doux. Tellement si calme. C'est ce que tu me sers aujourd'hui. Là, c'est ça. D'accord. Pasteur Tchoumo, je vais vous céder la parole. Notre ami Justin est venu sur ce plateau. Pour moi, il aurait reconnu son erreur et aurait présenté des excuses. Mais que de le faire, il ne manque pas de jeter au visage de son épouse que celle-ci a un problème de fécondité et que 3 ans après leur mariage, elle n'arrive pas à tomber enceinte de lui. Grave, il rappelle que son acte était une erreur, qu'il s'est trompé de personne. Mais après s'être rendu compte qu'il s'est réellement trompé, il n'hésite pas de dire qu'il préfère continuer dans son erreur parce que pour lui, que de pouvoir étendre ses limites en dehors de la famille, il préfère rester dans la famille et prendre la jumelle de sa femme comme étant sa nouvelle épouse. Quel est votre point de vue? Comment est-ce qu'on peut aider pasteur à résoudre ce problème et surtout à réconcilier ces deux cœurs que je vois visiblement être brisés? Vous avez la parole, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. À vous la parole, pasteur Tchoumo. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Nous voici au pied d'une situation qui semble être difficile. Mais montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras sûrement aplani. Vous avez la parole, pasteur Tchoumo. Merci. Ton prénom là, c'était quoi? Justin. Justin. Ça va? Oui, ça va passer. Tu dis quoi? Tu es professeur. Oui, Donc, tu es un éducateur, tu éduques les gens. effectivement. À part le fait de donner cours, le côté moral là, ça existe ou bien ça n'existe pas? Ça existe, pasteur. Ça existe. Oui. À ton avis, c'est bon d'avoir des rapports sexuels avec les parents de sa femme ou bien c'est pas bon? C'est pas bon, pasteur. Mais là, c'est une erreur. D'accord. Je les ai confondues. Elles sont jumelles. Votre maison là, c'est un studio? Non, non. C'est un studio? Non. Vous dormez tous trois dans la même chambre? Non, non. Mais comment tu peux les confondre? Toi, tu dis que on vient appeler ta femme, souvent à 3 heures du matin, ça va, pour aller travailler à l'hôpital. Donc, quand tu allais pisser, tu savais pas où ta femme était? Si elle était au travail ou bien si elle était dans la maison? Ou bien souvent, elle va dormir dans la chambre de sa soeur. Réponds. Georgette, pardon. Il faut répondre. Le pasteur est en train de me parler. Moi, je veux juste comprendre. Parce que tu dis que tu t'es trompé, elle se ressemble. Oui, pasteur. Tu allais uriner, elle est couchée là. Parce que nous sommes des hommes. Hein. On ne peut pas s'élever comme ça pour tomber sur une femme pour la chercher. C'est que il y a eu un préalable. Vous êtes entendu sur quelque chose avant que ta femme ne soit pas là dans la maison et puis tu allais faire. C'est la sœur jumelle de ta femme. Elles sont jumelles. Et tu dis que tu n'as pas d'enfant, donc tu vas faire enfant avec la jumelle de ta femme. Et tu dis ici que si elle veut, elle peut partir, tu vas garder sa sœur.
Tu t'entends parler? Sa sœur a fait quel travail? C'est que tu as enseigné là, avec quel travail? Elle fait rien. Elle fait rien. Tu vois, d'après les Ivoiriens, tu vois ta vie. C'est-à-dire que, moi je ne vous comprends pas. Hein. C'est-à-dire que toi, tes parents vont accepter ça. Et elle, ses parents vont accepter ça. Si tu ne veux pas, il faut partir. Ou bien je vous garde tous les deux. Là, tu parles comme si c'est toi qui es le nombril de la terre. Et que tout dépend de toi. Tu es un enseignant immoral. Et tu sais que tes élèves là, ils te suivent, non? Tu commets un forfait. La femme souffre dans son cœur. Elle souffre. Elle peut pas, c'est sa sœur jumelle, elle peut pas lui dire de quitter la maison, elle peut pas manifester de jalousie, elle peut rien faire avec ça. Mais si tu as envie de faire enfant, et que tu n'as rien à faire avec les valeurs chrétiennes, va faire enfant dehors, tu vas venir donner à ta femme. C'est sa sœur jumelle que tu prends. Et puis elle aussi, elle accepte ça. Elle accepte de tromper sa sœur. Et tu t'assois là, fièrement pour dire ce que tu es en train de dire. Tu vois comment tu n'es pas normal? Parce que, durant 3 ans, j'ai subi la pression familiale. La fille là, c'est parce que la fille là, elle t'aime. C'est pour ça que tu fais ce que tu fais. Et souvent quand vous faites ça, vous ne voyez pas le danger que vous courez. Le danger que tu cours là, tu ne vois pas ça. Tu parles d'enfant. C'est d'enfant tu parles. Elle-même, elle est médecin. Elle te dit qu'il n'est pas tard. Que vous êtes ensemble seulement il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a toutes les possibilités d'avoir un enfant. Si vraiment tu veux avoir un enfant, tu vas avoir un enfant. Si vous voulez avoir un enfant, vous allez avoir un enfant. Mais ce que tu as fait de mal là, avant l'enfant là, c'est ça qu'il faut reconnaître. Le péché que tu as commis là, le mal que tu as fait à ta femme là. Et puis tu n'as aucun remords, tu dis, si tu veux, tu peux partir, on va divorcer, je vais garder ta soeur. Parce que de toute façon, elle n'est jamais à la maison. Tout le temps, elle est partie. À 3 heures, à minuit, à tout temps, on l'appelle. Tu savais qu'elle était médecin, non? Tu savais qu'elle était médecin, non? C'est pas tous les contrats qu'elle va accepter. Non, tu savais qu'elle était médecin, non? Hein? C'est elle-même qui a occasionné ça. C'est elle-même. C'est pas tous les contrats elle va accepter. C'est elle-même. C'est pas tous les contrats elle va accepter. C'est pas tous les contrats. Et étant femme. La vie que tu vis avec elle là, ça te plaît pas? Étant femme, tu laisses ton la foyer. vie que tu vis avec elle là, ça te plaît pas? Si, pasteur, mais étant femme, elle laisse son foyer. C'est ça, et Thomas a dit, l'homme est un loup pour l'homme. Parce qu'elle m'abandonne, elle me laisse comme ça. Mais tu vas arrêter tes bêtises là? Non, c'est pas normal. Tu vas arrêter tes bêtises là? Tu ne reconnais même pas ton erreur. Justin. Tu n'es pas bien. Comment tu peux laisser ton mari? Est-ce que tu as oublié tous les médecins qui sont sur la terre là? C'est le même travail là que je fais, et puis je subviens aux besoins de la maison ici. C'est pas Hein? pas bien. Tu laisses ton mari. Quand tu as besoin d'argent, Justin, je suis là pour toi. C'est pas ça le problème. Tu penses que je ramasse l'argent? C'est le devoir l'argent? conjugal qui le fait. Bon, ta soeur a fait, maintenant tu te plains. Voilà. Bon, Roland. Pasteur. Le monsieur là, il n'est pas bon. Justin, hein? tu n'es pas normal. Non, tu n'es pas normal. Toi, tu fais, c'est pas tu bien. n'es pas normal. Ah, pas bien. Écoute-moi. Je sais que tu es vraiment blessé. Mais quand ta sœur a partagé ça avec toi, est-ce que tu as parlé avec ta maman? J'ai parlé avec notre maman. Elle a dit quoi? Pasteur, le com, c'est que notre maman, elle conçoit. Elle conçoit. C'est tout. Si tu veux, vous prendre vous deux ou bien... Pardon, Justin, tais-toi. Il faut te taire. Pasteur, quand j'en ai parlé à maman, elle m'a dit que, étant ma sœur jumelle, moi je suis mariée, j'ai une situation stable. Ma sœur, non seulement elle ne travaille pas, elle n'a pas d'homme dans sa vie.
et que ça ne faisait rien. Ça ne dérangeait pas Vous êtes chrétien? que je partage. Vous êtes chrétien? Bon, moi je suis chrétienne, ma sœur également, mais maman, elle n'est pas très... Elle n'est pas très... Elle n'est pas très engagée dans la foi. Ouais, très engagée, non. Et Justin, tu es chrétien? Oui, pasteur, je suis chrétien. Tu es chrétien où? Drôle de chrétien. Je suis évangélique. Tu es évangélique. C'est ce qu'on t'enseigne. C'est le pasteur qui t'a dit de faire comme ça? Non, Il faut parler fort. Georgette. Tu parles dans ta gorge. J'ai déjà eu à dire ça même avec ta maman. On a tout calé. C'est le pasteur qui t'a dit ça? Non, pasteur. Tu vas à l'église pourquoi? Il suit les On va à l'église pour aller au ciel. D'accord. Non, Donc toi, quelqu'un où tu es là, t'enseigne si tu es mort tout de suite, tu vas aller au ciel? Oui, pasteur, vu que j'ai donné un enfant, j'aurai bientôt un enfant. Et que mes parents seront grands-parents, ils verront au moins leurs petits-fils. C'est tout ça que la Bible parle. On peut pas être marié et puis ne pas avoir d'enfant. C'est quelle partie de la Bible qui dit ça? Je sais pas. D'accord. Ma fille, Oui, pasteur. moi je te comprends. Je sais que ce problème-là, c'est pas un problème qu'on peut régler sur ce plateau ici. Tu fais bien de venir ici. Mais je pense que je dois venir dans votre famille pour pouvoir en parler. Mais ce que Justin a fait n'est pas bien. Et je veux aussi que, vraiment, je te trouve très calme, très patiente et tout ça. Et puis bon, tu n'as pas fait de problème avec ta sœur parce qu'elle est encore à la maison et tout ça. Je veux que tu gardes cette attitude-là. Je veux que tu la gardes. Il faut savoir que nous, on ne cautionne pas le péché. On ne cautionne pas le péché. On n'est pas d'accord avec quelqu'un qui commet l'adultère. Et ça, c'est un cas de sexe. Et donc, c'est un cas qui est puni par le Seigneur. Et lui, comme il ne sait pas, c'est pour ça qu'il dit que il a fait une bonne œuvre, il va aller au ciel. Mais je veux dire ici, à tous ceux qui commettent les adultères et tous ceux qui sont dans l'insexe, ils n'auront pas, ils ne pourront pas aller au ciel, ils ne pourront pas voir Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour régler ce problème-là, il y a beaucoup de mères qui sont complices des situations, parce que elles-mêmes, souvent, c'est leur comportement, c'est leur caractère. Donc, elles reproduisent leur caractère dans certains de leurs enfants. Donc, moi, je voudrais vraiment que tu continues de garder ton calme. Merci parce que tu es venu nous voir. Mais nous, on va trouver un moyen de régler ces problèmes-là. Mais Justin, moi, je veux te dire que il faut arrêter ce que tu fais. Parce que ça ne t'honore pas. Ça n'honore pas votre église. Tous les frères et ceux qui sont dans l'église, ça les honore pas. Et c'est un mauvais exemple que tu donnes. Parce que quand tu dis fièrement que toi tu es chrétien, c'est ça qui fait que les gens aujourd'hui ne nous respectent pas. C'est ça. Parce que ils trouvent que c'est des enfantillages ce qu'on fait, on s'en va s'amuser. Alors que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette parole-là qui sauve. Aucune religion ne sauve. C'est le Seigneur Jésus qui sauve. Si toi tu as goûté au Seigneur Jésus-Christ, et tu as demeuré encore dans le péché, et tu as justifié le péché, pour dire que c'est parce que ta femme n'est pas là. Il y a des gens qui ont les femmes qui sont en Europe. Il y a des gens qui ont les femmes qui sont partis dans des pays africains et tout ça. Il y a des gens qui sont en mission, qui ont laissé les femmes là-bas. Et c'est pour autant, ils vont commencer à courir toutes les femmes. Et puis dessus quoi? La jumelle de ta femme. Et tu t'assois là, tu joues la comédie. Faut te repentir. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu as mûri ça. Tu as séduit la fille là. Et tu es sorti avec elle. Maintenant, tu fais le malin. Moi, je veux que tu arrêtes ça. Et Roland, Pasteur. je veux dire à tous les frères Oui. qui sont dans l'église, qui jouent avec ça. Je connais un frère, il était à l'église là, il n'avait pas de travail, il était assidu,
Dieu lui a donné un travail. Et puis maintenant, lui, il pense que le travail qu'il a eu là, l'argent qu'il a là, c'est pour coucher avec toutes les sœurs qui sont dans l'église. C'est pas ça. Hein? Et c'est ça qu'il fait. Dieu merci parce qu'il a perdu son travail. Oh. Comme ça, il va continuer. Et une femme qui s'occupe de toi. Toi, ton salaire, et puis son salaire, là, c'est la même chose. Elle s'occupe de toi, et tu dis que si tu veux, tu peux partir. Je veux donc interpeller ici tous les frères à renoncer au péché, à se repentir, à ne pas pratiquer l'incexe, coucher avec les cousines, coucher avec les petites sœurs, les demi-sœurs, coucher avec la sœur de ta sœur et tout ça. Il faut arrêter tout ça. Le Seigneur nous a sauvés. On a décidé de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Si tu fais quelque chose, il faut faire ça bien. Si tu n'as pas envie de faire, il faut laisser. Donc, je voudrais ici inviter tous les frères à ne pas entrer sur le chemin de Justin, parce que c'est un mauvais chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Chumou, amen. Merci beaucoup. Merci. Dame Georgette, vous allez avoir 30 secondes de prise de parole pour nous dire qu'est-ce que vous pensez après l'intervention du pasteur Chumou. Vous avez quelque chose à dire? Merci, frère Roland. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que Justin a déjà fait son choix. Justin a choisi ma sœur jumelle parce que elle attend un enfant de lui. Et je pense que moi, de mon côté, je vais les laisser vivre leur amour. Parce que je n'ai pas de place là. Je n'ai pas de place. D'accord. Monsieur Justin, c'est vous qui êtes la clé de cette histoire. Vous avez écouté le conseil du pasteur Chumou. Je vous ai vu tout de suite en train de hocher de la tête. Est-ce à dire que vous avez revu votre position, vous avez reconsidéré votre position? Mon frère, moi je lui ai déjà dit, hein. Je lui ai déjà dit, l'enfant là, c'est l'enfant de sa sœur. Voilà, elle peut le prendre, c'est son neveu. Elle peut le prendre, elle va vivre. Moi, je lui ai dit, si ça l'arrange pas, qu'elle prenne ses bagages et elle va partir. Malgré les conseils du pasteur Chumou, je voudrais poser une énième fois ma question. Peut-être que ma voix n'a pas été quand même bien entendue. Est-ce que, à la lumière de la parole, vous avez dit que vous êtes chrétien? Vous avez dit également que vous êtes trompé. Vous avez dit que c'était une erreur, c'était un accident. On ne persiste pas dans une erreur. On prend conscience de son erreur et on s'en détourne. Le pasteur Chumou vous a largement parlé. Est-ce que vous avez reconsidéré votre position, très cher ami? Ma position reste ma position. Voilà. C'est Dieu qui a permis à ce que cet enfant-là vienne au monde. Donc, je crois que je me suis trompé de femme. Voilà, peut-être c'est sa sœur jumelle même que je devais épouser. Il devait me faire des enfants. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, si elle veut pas, elle n'a qu'à partir. Mais moi, je compte même marier et faire la cérémonie de dot et tout ça de sa sœur. J'allais déjà parler ça avec sa maman. Voilà. Merci. Ok. Madame, vraiment désolé. On a tout essayé. Vous avez vu vous-même de par vos yeux. J'ai posé toutes les questions que je pouvais. Le pasteur Chumou était intervenu aussi largement qu'il pouvait, dans le seul espoir de pouvoir vous aider à trouver un point d'accord. Malheureusement, les choses n'ont pas été comme souhaité, mais on ne vous abandonne pas. On continue de vous porter en prière et on espère que tout ira bien. Pasteur Chumou, est-ce qu'on peut prier pour notre sœur, Dame Georgette? Mais je crois également pour le cœur de notre frère. Notre objectif n'est pas de blâmer quelqu'un. Nous prions et nous espérons que Dieu pourra changer son cœur. Mais aussi toutes les familles qui traversent des situations pareilles. Je veux prier, Seigneur notre Dieu, pour cette histoire qui se présente à nous aujourd'hui. Tu vois la situation dans laquelle notre sœur se trouve. D'un côté, c'est sa sœur jumelle, de l'autre côté, c'est son mari, et sa mère qui soutient sa sœur jumelle. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu vois son cœur, tu vois sa frustration,
je veux te demander d'agir en sa faveur. Seigneur notre Dieu, notre Père, aide-la à pouvoir surmonter ce mal. Je prie pour Justin, Seigneur notre Dieu, qui s'est égaré. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu le ramènes sur le chemin. Je prie pour tous ceux qui s'égarent, qui prennent des décisions de façon abusive. Je te demande, Seigneur notre Dieu, notre Père, d'agir pour que le péché ne soit pas nommé parmi nous, mais qu'il soit ôté du milieu de nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jusqu'ici, le Seigneur a été avec nous et c'est ici que nous nous apprêtons à vous dire au revoir, très chers téléspectateurs et téléspectatrices de Lumière du Monde Télévision, sans toutefois oublier de vous rappeler, de mentionner en rouge dans votre agenda cette date importante pour tout le corps du Christ, partout dans le monde entier, ce voyage touristique qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet 2025. Contactez le plus 225 07 08 0013 01 pour vous inscrire et participer à ce grand voyage. Je rappelle que nous terminerons ce voyage avec une conférence internationale sur le thème de la famille. Rencontre, détente, communion fraternelle, mais également formation autour de la famille seront au cœur de ces rencontres, de ces partages. Ne manquez surtout pas. Vous qui vous êtes déjà inscrits, empressez-vous, de terminer les coûts, le paiement de tout ce qu'il vous faut payer pour finaliser votre inscription. Et puis vous qui hésitez encore, le pasteur Tchoumou et moi-même, nous sommes impatients de vous recevoir et de parler avec vous en tête à tête. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct de Lumière du Monde. Ce que je pense par rapport à cette affaire et nous devons, c'est une leçon. C'est une grande leçon qu'on nous donne à travers ce numéro de point d'accord pour nous dire comment nous allons impliquer les tiers dans notre relation, dans notre vie de couple. Y compris la belle famille, les beaux-parents, les belles, les amis, les frères, donc, tout ça là, ça s'apprend. Eux n'ont pas su gérer ce côté-là. Surtout, la femme en question. Elle n'a pas pu, elle se dit que non, rien ne va se passer et tout, c'est mon mari, mais, quand deux personnes, même s'ils ne s'aiment pas et que ils se mettent ensemble, il y a toujours une attraction. Voilà, c'est peut-être ça qui a attiré le mari et le mari a passé à l'acte. Donc, veuillez faire beaucoup attention. Faites beaucoup attention à comment vous impliquez les tiers dans votre relation. Mon frère, je ne suis pas à la maison. Moi, le mari, je ne suis pas à la maison. Mon frère passe me voir sans m'appeler. Voilà, sans m'appeler qu'il vient chez moi. Je viens voir mon frère à la maison, dans ma maison. Voyez, comment cela pourra-t-il se passer? Est-ce que je peux accepter ça? Non. Si je suis un homme, ça, je ne dois pas accepter. Je ne peux pas permettre que même mon frère, sans m'appeler, puisse venir à la maison. Juste pour préserver ma relation. Alors, une tierce personne ne peut pas subitement passer vous voir sans vous appeler, sans prendre un rendez-vous. Vous voyez? Donc, faisons attention pour éviter que le pire arrive. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse.